dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jeanne gâche les retrouvailles familiales, la police recherche un témoin clé. Dans le même temps, Karim revient à 7 accompagné et Fleur fait une demande à Arnaud. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 décembre dans Demain nous appartient. Jeanne gâche les retrouvailles familiales. Chloé est à l'hôpital et même si physiquement elle va mieux, son moral est au plus bas après avoir perdu son bébé. Alex propose de laisser passer un peu de temps avant de tenter à nouveau d'avoir un enfant mais Chloé est catégorique, elle refuse de revivre un tel drame. Plus tard, Alex fait part à Marianne de son inquiétude concernant sa femme. Il expose sa crainte de ne pas être à la hauteur de la situation et admet culpabiliser pour avoir sauvé tout le monde sauf sa compagne le soir de l'incendie. Marianne essaie de le rassurer et l'invite à garder des moments pour lui. De son côté, Chloé rentre pour être auprès des siens. Comme elle est encore très fatiguée, toute la famille se met d'accord pour être à ses petits soins. Le soir venu, les Delcourt s'apprêtent à dîner lorsque Jeanne les rejoint avec un petit bonnet tricoté pour le bébé de sa belle-fille. Furieux, Alex attaque verbalement sa mère et rappelle que Chloé a fait une fausse couche. Elle a beau expliquer qu'elle n'était pas au courant de ce drame, pour son fils, elle perd la tête. La vieille dame s'énerve alors à son tour et casse une assiette en hurlant qu'elle n'est pas folle. La police recherche un témoin clé dans la mesure où l'homme au sweat vert est arrivé après le début de l'incendie, il ne peut pas s'agir du pyromane que la police recherche. Cependant, Martin, qui trouve étrange que cette personne ne se soit pas encore manifestée, décide d'interroger Chloé dans l'espoir qu'elle se souvienne de quelque chose qui pourrait les aider. Dans le même temps, Antoine rend visite à sa collègue. Tandis qu'il tente de la faire sourire, Myriel se montre sincèrement désolée pour la perte de son enfant et confie qu'il a traversé la même épreuve avec Valérie. Martin fait alors irruption dans la chambre et demande à Chloé si elle peut identifier l'homme sur la photo. Mais cette dernière fait mine de ne pas être en mesure de le reconnaître. Après le départ du commandant Constant, Chloé indique à Antoine qu'elle a bien du mal à croire qu'il refuse de parler à la police à cause de la disparition de Valérie. En guise de réponse, le proviseur adjoint prétend avoir coupé les ponts avec sa famille il y a quelques années et n'avoir aucune envie qu'elle approche son fils. Même si Chloé a l'impression qu'il ne lui dit pas toute la vérité, Antoine jure que tout est sous contrôle. Karim revient à 7 accompagné de retour à 7, Karim croise Anna au Spoon. Pendant qu'il se donne des nouvelles, Karim lui présente Shemsa, sa nouvelle petite amie avec laquelle il emménage en ville. De retour à la coloc, Anna rapporte à Victoire qu'elle est étonnée d'avoir croisé son ancien compagnon et d'avoir appris son emménagement avec une autre femme. Mais après tout, selon la journaliste, il ne lui doit rien vu la façon dont elle l'a traité. Malgré tout, sans savoir exactement ce qu'elle ressent pour Karim, elle reconnaît qu'elle éprouve encore quelque chose pour lui. Et lorsque son amie se renseigne sur ses intentions, Anna répond qu'elle souhaite simplement leur bonheur. De leur côté, Karim et Shemsa emménagent. Tandis que l'ancien policier avoue que cela lui a fait bizarre de revoir son ex, la jeune femme s'inquiète qu'il éprouve encore des sentiments pour elle.
mais il la rassure, entre lui et Anna c'est bel et bien terminé. Fleur fait une demande à Arnaud de Fleur est réveillée. Heureuse d'être en vie, elle raconte à Arnaud et Bart l'expérience de mort imminente qu'elle a vécue. Désormais, elle a l'intention de vivre sa vie pleinement. Dans la journée, le docteur Dumas informe Bart et Arnaud que l'hématome de Fleur est quasiment résorbé et qu'elle pourra sortir de l'hôpital dès le lendemain. Soucieux de la santé de celle qu'il aime, Arnaud questionne le médecin pour savoir si son comportement sera affecté. Renaud explique alors que l'expérience de mort imminente de Fleur n'a rien à voir avec son hématome et que le sentiment d'avoir frôlé la mort est un catalyseur à même de changer le rapport à la vie chez certaines personnes. En parallèle, Fleur reçoit la visite d'Anna. La patronne d'Info7 se livre auprès de son amie sur son désir de célébrer l'amour et de se marier avec Arnaud. Tandis qu'Anna doute que ce soit une bonne idée, Fleur pour sa part sait que les deux hommes de sa vie tiennent l'un à l'autre et que seul son état de santé a créé quelques tensions. Lorsqu'Arnaud la rejoint quelques heures après, la jeune femme exprime tout l'amour qu'elle a pour lui et fait sa demande. Sous le choc, Molina accepte et l'embrasse tendrement tout en exprimant sa hâte de l'épouser.